Chers amis, bonjour. Nous allons parler d'un sujet aujourd'hui combien important, qui vient bien sûr du dicton que tout le monde connaît très bien, Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une chose pas du tout évidente à réaliser. On ne sait même pas ce que ça veut vraiment dire comme toi-même, puisque finalement, on se connaît très peu, malgré qu'on connaisse toutes nos actions. Il est difficile de connaître notre moi profond. Donc comment tu peux aimer ton prochain si toi-même tu n'as pas atteint ton moi? C'est pas une chose facile. Nous allons quand même voir un texte extraordinaire du Likutei Halachot, quelque chose de vraiment fantastique. Et là, nous allons déjà avoir une direction de savoir comment on doit essayer de réaliser « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». D'ailleurs, c'est plusieurs textes sur le même sujet que nous allons lire et essayer d'expliquer. Nous dit Rabbi Nathan à Kadosh, « Kol abriya kula melea nitzchronot ». Alors vous allez voir que en plus dans ce texte, il y a des chidushim, des choses que vous avez jamais entendues, des choses absolument extraordinaires. Il faut donc bien écouter, essayer de comprendre, chacun à notre niveau, et d'intégrer ces notions qui sont absolument fantastiques. Nous dit Rabbi Nathan Akadosh, Kol abriot kulam ela nitzchronot. Nitzchronot, ça veut dire que toute la création est remplie de quoi? Le nitzchronot, c'est celui qui veut avoir toujours raison, c'est celui qui veut dépasser l'autre. C'est bien sûr, ça vient de l'ego de la personne orgueilleuse, qui veut toujours prendre le dessus sur les autres. Donc même la création entière, elle a cette mida, ce trait de caractère, que tout veut prendre le dessus sur l'autre. On va l'expliquer. Qui a kol nivra arba yesodot, parce que tout le monde entier, et ça Rabbi Nathan, il y a plusieurs Torahs là-dessus, bien sûr ça vient du Likutei Moharan, des Torahs extraordinaires, où il nous explique le secret des 4 éléments. Quel est le secret des 4 éléments? Shem esh ma'im ruach ve'afar, qui sont bien sûr le feu, l'eau, l'air et la terre. Ubichlal anivraim em domem tsomea chay ou medaber, et toutes les créatures sont uniquement composées de ces 4 éléments. Ces 4 éléments, on va le voir dans une autre Torah du Likutei Halachot, il explique justement, que finalement, quelle est la différence entre un oiseau et un poisson? Quelle est la différence entre un éléphant et un serpent? Et justement, pourquoi l'homme est-il un homme? Pourquoi un homme est de cette couleur, a ce tempérament, et pourquoi un autre homme a un tempérament, une autre couleur, et un tempérament complètement différent? Eh bien, il nous dit, Rabbi Nathan, que tout cela vient de, en quelque sorte, l'équilibrage des 4 éléments de base. L'oiseau, par exemple, a l'élément air qui est beaucoup plus accentué chez lui, et nous dirons que le serpent a l'élément terre qui est beaucoup plus accentué. Et c'est comme ça que Hachem a fait créer le monde, en dosant les 4 éléments. Et ces 4 éléments sont non seulement dosés dans les créatures vivantes, mais aussi, comme nous dit ici Rabbi Nathan, Bichlal, Nivraim, et toutes les créatures, en quelque sorte, ont en elles ces 4 éléments qui sont représentés aussi par le domème, c'est-à-dire le minéral. On sait que même l'homme possède du minéral, bien sûr, à l'intérieur de nous, le calcium, magnésium, le fer, etc. Donc, on le sait aussi. Toutes les créatures, donc, ont en elles ce qu'on appelle le domème, le minéral, du tsoméar, c'est-à-dire du végétal, du chai, c'est bien sûr le vivant,
et le Medaber, c'est l'être parlant. Donc ça veut dire que ces quatre les éléments-là se trouvent dans toute la création à un niveau. Par exemple, les animaux, ce ne sont pas des êtres parlants, ou par exemple, les plantes ne parlent pas non plus, mais les animaux font quand même un bruit. Ils ont quand même un cri. Ça veut dire que c'est l'élément qui est plus valorisé chez l'homme, qui est chez l'animal beaucoup moins valorisé, et que chez la plante, elle n'est pas du tout valorisée. Donc ça représente aussi que ces quatre éléments-là sont finalement la fondation de l'univers. Vekulam em eferkim zelazé. Et ça, une chose assez incroyable. Pourquoi ces éléments-là sont tellement différents les uns des autres? Ils sont même le contraire l'un de l'autre. Vezé, ram et zeka. Par exemple, que le feu est une chose est chaud, et l'eau est une chose froide. Donc l'eau peut éteindre le feu. Donc ce sont des choses qui sont totalement, des éléments qui sont totalement opposés les uns aux autres, comme ça, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande sagesse, il a créé le monde. Vezélach, et c'est humide, c'est-à-dire que l'air est humide par exemple. Vezé yavesh, et la terre est sèche. Vechol echad me'ayesodot, mitgaber bekol kocho lebli leitvatel legamre neget chavero. C'est-à-dire que chaque élément se renforce l'un sur l'autre sans sans annuler complètement l'autre, c'est-à-dire que sans arrêt les éléments veulent se renforcer l'un sur l'autre, kegon yesod ha'esh neged yesod ha'mayim vechen ve'efer, comme par exemple le feu qui veut se renforcer en quelque sorte sur l'eau. Aval afal piken chalila shayesod mitgaber neget chavero yoter midai. Seulement que Dieu préserve que des éléments se renforcent trop sur l'autre, bien sûr. C'est par exemple, on peut le voir, si l'eau se renforçait de manière extravagante dans le monde, c'est tout simplement ce qu'on appelle le déluge, c'est-à-dire que l'eau va recouvrir le monde et va l'annuler. De la même manière, si le feu se renforçait dans le monde de manière exagérée, alors le monde deviendrait une torche vivante. Il ne resterait plus rien du monde. Donc Hachem, il fait en quelque sorte qu'il y ait toujours un équilibre entre les quatre éléments, comme par exemple on peut le voir dans le corps humain. Dans le corps humain, c'est la même chose. D'où vient le fait que la température du corps humain est de 37 degrés? Ça vient tout simplement du fait que c'est l'élément feu qui brûle à l'intérieur de nous et qui maintient une flamme en permanence de 37 degrés. Et quand cet élément prend le dessus, c'est ce qu'on appelle la fièvre. Donc, la fièvre peut atteindre des températures un peu supérieures à 37, mais c'est sûr que si la température s'envole, alors la personne, bien sûr, ne peut plus vivre. Donc, il faut toujours qu'il y ait un équilibre à l'intérieur du corps humain, aussi entre les quatre éléments. Et ça, je fais une petite parenthèse. On fera un cours spécial là-dessus parce que c'est une notion extraordinaire. Dans le livre Sha'arei Kedusha de Rabbi Chaim Vital, là-bas il explique que non seulement ces quatre éléments ont une importance fondamentale, mais qu'elles sont liées aussi aux traits de caractère de l'être humain. C'est-à-dire que chaque élément a en elle le trait de caractère qui lui dépend, comme par exemple le feu qui représente l'orgueil et la colère, donc, et l'eau, par exemple, représente des ta'avot, c'est-à-dire toutes les passions du monde. Donc, il faut aussi, pour que la personne soit en bonne santé, il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre ces quatre éléments. C'est ça qu'on appelle la santé. La santé, c'est que le corps humain est totalement équilibré au niveau de ces éléments, donc de ces midot, de ces traits de caractère. Donc, pour être en bonne santé, en priorité, il faut savoir équilibrer et doser ses traits de caractère, parce que celui qui tombe dans la passion, qui tombe totalement dans la passion, à ce moment-là, bien sûr, l'élément eau va prendre le dessus, et cette personne, à un moment donné ou un autre, tombera malade à cause de ce déséquilibre. Et donc, on nous dit que aucun élément ne doit donc prendre le dessus sur l'autre. Kegon yesod ha'esh tsarir
להתגבר בכל כוחו, שלא יבטל ביסוד המעיל, bien sûr. Alors pour qu'il puisse vivre, par exemple pour que le feu puisse exister, il faut qu'il sans arrêt, il doit faire la lutte contre l'eau, parce que s'il ne faisait pas de lutte contre l'eau, à ce moment-là, bien sûr que l'eau l'éteindrait, il y aurait plus de feu dans le monde. Donc, c'est toujours une lutte, mais sans annuler l'autre. On doit lutter sans annuler l'autre. Kedé shelo itkarer abal chaim v'yamut, bien sûr, parce que si un bal chaim, un être vivant, avait, comme on vient de le dire, cet élément-là, l'élément de l'eau qui prendrait le dessus, alors bien sûr que finalement, ça éteindrait son feu intérieur. Aval Khalila Gamken, les Itgaber Yoter Midai, et bien sûr, il y a toujours une lutte pour l'équilibre, c'est la lutte pour l'équilibre, mais bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre, qu'un élément prenne le dessus sur l'autre, comme on l'a dit. Kias Gamken, Itvatel Abal Chaim, Veyamut, Mirov Chamimuto, parce qu'autrement, l'être humain serait mort, comme on vient de le dire, d'une fièvre de 45. Nimsa, She'im Natsiar et Ravero Yotermida. Donc, tout ça pour nous expliquer. Nous avons en nous ces 4 éléments. Maintenant, si on veut trop gagner son prochain, on veut prendre le dessus sur son prochain, on veut le dépasser, l'étouffer complètement. Donc, Nimsa She'im Natsiar Ravero Yotermidai, Az Yenatsiar Gam et Atzmo. Cette personne va bien sûr créer en elle un déséquilibre. Ça va créer, sa personne qui veut faire une chose pareille, crée en elle bien sûr un déséquilibre des éléments. Qui edvatel arkava legamre, parce qu'elle va détruire l'harmonie qui se trouve dans son corps à l'aide de ces 4 éléments. C'est-à-dire que celui, par exemple, qui est trop coléreux, l'élément feu prend le dessus, et à ce moment-là, il va réussir peut-être à gagner, à dominer les autres par sa colère, mais finalement, ça va aussi le détruire. Vecholze nimshar mi shorsham, et tout ça vient de la racine, qui Hashem itbarach bara kol abriya bishvil anisachon de kedusha. Bien sûr, toutes les midot, comme on le sait, ont une importance pour la sainteté. C'est-à-dire que, par exemple, on doit être têtu, Akshanim, on doit être têtu pour la Torah. C'est comme ça qu'on a réussi à garder la Torah 2000 ans en galoute. En étant Akshanim, nous sommes un peuple à la Nukred, comme le dit Moshe Rabbeinu à Kadosh souvent. Pourquoi? Mais cette Nukred, il faut l'utiliser pour la Kedusha. Il ne faut pas l'utiliser pour la bêtise, bien sûr. Donc, c'est exactement ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on doit utiliser cette force du Nitzachon qui est une force négative. On l'a dit, c'est une force de vouloir, de l'orgueilleux qui veut sans arrêt prendre le dessus. Il veut toujours avoir raison. Donc, chez ou Bechinat, Kohar Abechira, chez Be'adam, tout ça vient du libre arbitre. Donc, il faut qu'avec notre libre arbitre, nous faisons ce qu'on appelle les berurim, c'est-à-dire que les vérifications, on doit vérifier où se trouve le émet, on doit chercher la vérité, et quand on l'a, on doit la garder. Chez Bishvil Ze Aya Kol Abria, c'est pour ça que Dieu, Hachem, a créé le monde pour le libre arbitre, pour que chacun puisse choisir le bien, bien sûr, et se rapprocher de la vérité. Veikar Abechira ou Bechinat Nisachon, et l'essentiel du libre arbitre vient justement du fait que nous, malgré que ce soit pas un bon trait de caractère de toujours avoir raison, malgré tout, quand une personne se rapproche de la vérité et ressent qu'elle est vraiment près de la vérité, ça va la servir à conserver sa pensée. Ayeno ma she beta'avot, rotse limnoa bederer hachaim. Par exemple, un homme sait que les ta'avot veulent toujours écarter l'homme de la vie. Elles veulent pousser l'homme aux extrêmes, bien sûr, comme on l'a dit. Déséquilibrer ces 4 éléments. Donc finalement, si cette mida, ce trait de caractère d'avoir raison, est important chez nous de comprendre que justement on va l'utiliser pour éviter de tomber dans les extrêmes, dans les ta'avot, dans tous les désirs incontrôlés, mais où mitgaber alehem
Menatser otam, et grâce à ça, on peut les surmonter. Et tout ça, c'est bien sûr le libre arbitre et le fait de choisir le bien. C'est ça la racine de toutes les créatures. Alken bara Hashem itbarach et kol abria bepeulot meshunot ze mize meod. Et c'est pour ça, bien sûr, que les créatures sont différentes. Comme ça, Hashem, il a créé chaque créature totalement différente pour que chacun ait sa fonction et pour que chacun ait son libre arbitre de choisir ce qu'il voudra choisir. Vekulam menatzechim ze et ze kena'al, aval ikar kiyumam ou kshe'anitzachon shelahem ou keratson aborit bara. Et donc chacun domine l'autre, bien sûr, puisque chacun a raison à sa manière. Donc par rapport à l'autre, il y a toujours une espèce de domination. Mais l'essentiel, c'est que ce soit toujours dans le cadre de la volonté divine. Bien sûr, on va le voir dans un prochain texte, que c'est sûr, c'est pas pour voler son prochain. Donc il faut savoir être sûr de soi, sûr de ses pensées, sûr de ses actions, mais toujours que ce soit le dévoilement de la volonté divine. Ayenu bemezeg hachave, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de garder un équilibre. Chez Ze ikar achiyut vekiyum kolabria, parce que c'est ça l'essentiel de la vie de l'homme. Qu'il soit toujours dans un état d'équilibre et d'harmonie entre ces quatre éléments fondamentaux qui sont bien sûr aussi les traits de caractère. Donc bien qu'il soit sûr d'avoir raison, entre guillemets, bien qu'il ait déjà compris certaines choses qui se rapprochent de la vérité, il faut toujours qu'il soit prêt quand même à recevoir les opinions des autres. Et donc un homme doit apprendre qui afalpi shetzarir le idgaber benitsachon gadol kol yamav, que bien que l'homme doit toujours se battre pour la vérité et donc pour chercher la vérité, pour chercher la raison toute sa vie, malgré tout, aval anisachon sarir liot behemet liamito bishvil ratson Hashem itbarach, c'est-à-dire que sa vérité à lui, c'est pas pour son intérêt personnel, c'est pas pour de l'orgueil, c'est pas pour de l'argent, etc. C'est uniquement pour Hashem itbarach. S'il cherche la vérité, ça, ce qu'il va gagner de cela, le fait qu'il va avoir raison dans son chemin, c'est vrai uniquement si, bien sûr, c'est pour Hashem itbarach, bishvil kiyum haolam, pour que le monde puisse vivre, velo nisachon shel sheker bishvil kavod ve'tarvot olam hazeh, et pas bien sûr prendre le dessus sur l'autre uniquement à cause du kavod, des honneurs ou tout le désir de ce monde. Chez Zeh nisachon ou harisat haolam, bien sûr ça va détruire le monde. Le fait que les gens se lancent dans le business et qui veulent absolument dévorer tout sur leur passage, avoir raison de tout, sans aucun moussard, aucune morale, c'est bien sûr, on est très très loin, c'est du nitzachon, c'est vraiment ça le nitzachon, c'est-à-dire le fait de vouloir dévorer le monde n'est jamais suffisant pour cette personne, et bien sûr c'est ça qui détruit le monde. Chas v'shalom. Ve'afilu im nirelo shekavanoto bemida nisrono ou beshvil haemet, et malgré que si un homme voit que il a l'impression que c'est pour la vérité de Hachem qu'il se bat. Afalpi, chez Bazé Tsarer Liot Razag Meod, bien qu'il doit garder sa vérité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se changer pour faire plaisir à l'autre. Il doit garder lui sa vérité, malgré que lui, il veut se rapprocher de Hachem. Donc il garde sa vérité. Afalpi Ken Tsarir Listakel Etev chez Lo Yegia Khurban de Harissa Chas v'shalom aliédésé. Il fasse attention, bien sûr, que à cause de ça, du fait qu'il est sûr de lui-même, même si c'est dans la voie de Hachem, il va pas aller être contre tout le monde et provoquer un khurban. Il va pas provoquer un tremblement de terre du fait qu'il est sûr de ses déotes. Qui s'anouille à machloket, parce que bien sûr tout ça va entraîner une seule chose. Sanouille à machloket, ça veut dire ça va entraîner bien sûr les disputes qui remplissent le monde.
c'est que chacun doit avoir raison, même, on peut dire, même entre les religieux, bien sûr, c'est chacun veut avoir raison, c'est moi qui ai raison, ils veulent annuler l'autre et ça provoque des marloquettes, des disputes terribles. Et ça, la dispute, elle est détestée de Hachem, bien sûr, vegadol à shalom, et le shalom, c'est la chose la plus importante. Alors, comment arriver au shalom si malgré tout on est encore sûr de nos opinions? Rabbi Nathan va nous expliquer. Alken, srichim le ishtadel le ma'et be machloket be cholma de sheefshar. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'éviter, d'abord, la première chose, c'est bien sûr d'éviter les machloket, les disputes. C'est-à-dire que s'il y a une possibilité de discussion, alors on essaye de discuter, mais bien sûr, s'il n'y a pas de possibilité de discussion, il vaut mieux éviter, tout simplement. Afilu im nidmelo shecholek leshem shamayim, bien que si l'homme a l'impression qu'il vient contre un autre pour le ciel, c'est-à-dire il vient en quelque sorte défendre son Dieu à lui, c'est-à-dire ses déotes à lui, il vient donc défendre ses déotes, ses opinions, mais kol sheken shetzarer listakel al asmo etev, et que nous devons regarder en nous-mêmes aussi, faire une introspection, de vérifier si ce qu'on veut faire, c'est les Shem Shamaim, c'est pour la crainte du ciel, ou bien c'est pour des désirs profonds enfouis en nous, pour le désir de dominer, etc., etc. Etev, im kavanato be'emet rak le Shem Shamaim, si un homme veut vraiment faire tout ça pour la crainte du ciel, ki alev yodea im le akel, im le akalkalot. C'est-à-dire que on peut savoir, on peut découvrir, justement en faisant Hitbo des doutes, on peut savoir si notre cœur, Yodéa Léakel, c'est-à-dire il sait, l'homme sait si ce qu'il fait est une chose droite ou les Ekalkalot, ça veut dire que ou bien c'est une chose qui n'est pas droite, une chose qui est tordue. Donc on peut savoir aussi si nous faisons quelque chose, parce que le Serara, bien sûr, il a tendance à faire croire à l'homme qu'il a toujours raison, ça c'est clair. Donc il faut quand même qu'il fasse une introspection et qu'il vérifie lui-même si peut-être que ses kavanot, ses intentions ne sont pas pures, bien sûr. Velken, Ahavat, Chaverim, Yakar Meod Meod. Et tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver à l'amitié. L'amitié est une chose extrêmement chère. La véritable amitié est extrêmement chère. Alors, comment ça se fait-il que les hommes ont peu d'amis? Parce que finalement, les gens tournent autour de leur famille, mais les amis, les véritables amis, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup. Ve'alken, ahavat chaverim, mais pourtant c'est une chose très très chère, meod, kema'amar rabotenu zal, comme nous ont dit nos sages, ve'afta le'racha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc comment se fait-il que justement c'est pas une chose très répandue? On va le voir. Zeklal gadol de la Torah, que ça c'est une chose, c'est un clal de la Torah, une généralité, qui kol bene adam mishunim medeotehem zeneze. Pourquoi? Parce que finalement, on est tous différents les uns des autres. Nous avons tous des opinions différentes. Personne n'a exactement deux opinions, un comme l'autre. On l'a vu, pourquoi? On l'a vu au début. Tout simplement parce que chacun a une arkava des 4 yesodot, c'est-à-dire que chacun a une constitution où ces 4 éléments de base sont dosés de manière différente. Donc ça veut dire qu'à l'origine, on ne peut pas avoir, c'est pour ça qu'on n'a pas le même visage, tout simplement parce que chacun a sa particularité. Donc il n'y a pas 2 visages identiques dans le monde qui, Bene Adam, Meshunim, sont différents, Médéotéem, dans leur pensée bien sûr, dans leurs opinions. Ve'akol mechamat bechinat imznagut ayesodot, c'est comme on vient de le dire. Tout ça vient du fait que les 4 éléments de base ne sont pas dosés de la même manière, n'ont pas le même équilibre. Qui basé Adam mitgaber bo yesodze, parce qu'un homme a, par exemple, l'élément feu qui est plus fort, c'est lui à la base. Il est né avec un élément feu qui est plus fort. Ve'alken ou chazak beyoter beota amida vedaato noté les davarze, et donc il est plus fort dans ce domaine-là. Et bien sûr, son opinion va plus vers ceux qui ont l'élément feu qui est plus important. Donc il faut essayer, bien sûr, tout le travail de l'homme, c'est d'essayer
de les harmoniser, d'harmoniser les 4 éléments, c'est-à-dire les traits de caractère. Donc celui qui arrive, comme dit le Rambam, il dit que quelqu'un qui arrive à avoir une harmonie, un isoun dans les midot, il arrive directement au roi Kodesh. Comme ça il dit à l'introduction des Sheva Prakim, des Shmone Prakim, il dit, celui qui arrive à ce niveau-là, il arrive directement, il a le roi Kodesh. Ve Chavero les faire, et bien sûr parce que son ami, c'est l'inverse. Donc comment tu peux avoir aimé, il nous dit, Meod, c'est très important d'avoir des amis, très important d'être en amitié avec des gens, et pourtant, nous sommes tous tellement différents. Ou Bekedusha mi shekavanoto el emet, et dans le domaine de la sainteté, celui qui veut arriver à la vérité vraiment, sarir bevadai liot chazak meod bedaato ou memidotav atovot, celui-là, il faut qu'il se renforce bien sûr énormément dans sa pensée, dans sa manière de penser et dans ses traits de caractère. Il faut qu'il continue tout le temps à se renforcer chez Bacharlo qu'il a choisi. Les bli, les aniyar et atzmo, les natsiar mishou madame, les itnatsiar. Ça veut dire que sans se laisser bien sûr influencer par les autres qui vont lui essayer de lui dire mais qu'est-ce que tu as avec tes commandements, avec ta Torah, ton Shabbat, etc. C'est des choses désuètes. Donc il faut qu'il soit fort dans ce qu'il a appris, il faut qu'il se renforce et ne pas se laisser influencer par les autres. Qui srichim liot az kenamer, parce qu'on doit être fort comme le léopard. Be'avodato itbarar, dans le service divin bien sûr. Aval apal piken srichim shelo yeh nisachon yoter midai. Malgré tout, bien qu'il soit très fort, il faut quand même qu'il n'essaye pas sans arrêt de dominer les autres et de croire qu'il va gagner tout le monde. Il faut quand même pas qu'il ait ce trait de caractère. Chez Loïe, sonner les chavero bejuil chez Eno minel kedarko. Il ne doit pas donc détester son prochain parce qu'il n'a pas l'habitude, il ne se comporte pas comme lui. Donc, c'est pas c'est pas une raison de détester notre prochain parce que, par exemple, c'est pas un dati. Il est pas dati, alors toi tu vas le détester parce que toi tu es dati, et tu dis il est pas dans mon camp, donc je le déteste. Il faut malgré tout pas le détester, il faut essayer de pas le détester, bien sûr. Chez Eno mitnaez kadarko, ou mitnaeg im chavero bemezeg ashave. Et donc, il doit toujours essayer avec son ami, c'est comme ça, justement, quand on se fait des amis, en essayant toujours de recevoir les opinions des autres, sans être influencé, bien sûr, si on sait qu'on a fait un travail pour atteindre le niveau où on est, sans changer nos actions dans le mauvais sens, bien sûr, mais on doit quand même essayer de pouvoir ouvrir une discussion, c'est ce qu'on appelle le mezeg hachavé, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les deux. Ve'istakel alav be'en tova, il doit regarder les autres avec un bon œil. Ve'ishtadel imso bechavero gam ken eze tova beofen sheyelo ha'avat im chavero, il doit essayer de le trouver dans son ami aussi, c'est comme ça. Il doit justement essayer de trouver une nekuda tova, des points positifs pour avoir des choses en commun et pour pouvoir l'aimer, aimer son ami. Donc, nekudot tovot, ve'az yachol lekabel remazim tovim le'avodato itbara mikol adam sheba olam shevgabo, et donc, grâce à ça, il pourra finalement apprendre, comme c'est écrit, doit apprendre de tout homme. Donc, même que cette personne-là, elle est totalement différente de toi, malgré tout, tu vas recevoir même de cette amitié, finalement, ça va t'apporter des allusions à Hashem Itbarach, il va te faire des allusions dans ta vie pour réparer ce que tu dois réparer. Pour ces gens que tu rencontres et avec qui tu peux avoir une discussion. Malgré tout, si, bien sûr, comme on l'a dit, la discussion est possible. Bebechinat mikol melamde askalati, c'est-à-dire de tout, j'apprends de tout, finalement je veux apprendre de tout homme. Keeno mitiare shechavero yitro minaemet shebelibo. Alors celui-là, pourquoi justement, ça c'est la raison pour laquelle il est difficile d'avoir des amis, parce que si une personne a peur elle-même d'être influencée en mal par une amitié, alors elle va dire, parce qu'on n'est pas assez fort, bien sûr, on manque tous de force, si on avait suffisamment de force, si on était suffisamment convaincu que notre chemin est le chemin véritable de la vérité,
alors on pourrait parler avec n'importe qui sans être influencé et pouvoir ouvrir une discussion. Mais le problème, c'est que nous manquons de force, nous manquons bien sûr de conviction, alors on a peur de se faire influencer, et c'est pour ça que finalement les gens souvent annulent les amitiés à droite et à gauche, et non, mais Thierry, il a pas peur, celui, il a pas peur. Chez Chavero, itro mina emet, ça veut dire que son chaver, son ami, il écarte de la vérité chez Bélibo dans son cœur, Hazve Shalom, כי הוא חזק בדעתו, בדרכו הטוב מאוד כראוי, parce que cette personne, finalement, comme on l'a dit, c'est une personne qui est très forte dans sa foi. Donc quelqu'un qui est très fort dans sa foi, finalement, peut parler avec tout le monde, peut avoir des amitiés avec des gens qui seront totalement différents de lui. Ça, c'est une grande force, bien sûr, une grande force. Des fois, on voit ça aussi dans les couples, par exemple, qu'il y a une personne qui est plus... un des deux qui a plus la foi et une autre qui a moins la foi, si celui qui a plus la foi est sûr de lui, est sûr qu'il est dans le bon chemin, finalement, le couple sera viable, bien que ce soit un couple absolument incroyable, qui n'a rien à voir. Rien à voir. J'ai déjà vu des couples comme ça, des choses, on se demande comment c'est possible. C'est tout simplement parce que la personne qui a la foi est sûre de ses convictions. Et donc, elle peut pas changer de chemin. Donc, elle peut recevoir l'autre. אך אף על פי כן אין אינו רעה בחברו ואוהב את חברו גם כן. C'est-à-dire que malgré tout, cette personne, si maintenant ça c'est le premier cas, c'est celui qui n'a pas peur. Maintenant, si la personne voit que la discussion est difficile, à ce moment-là, il ne faut pas elle se mette à contrer tout le monde et être contre tout le monde parce qu'ils pensent avoir les déotes. Parce que ça, ce sont les gens qui sont bien sûr plus faibles. Afalpi chez Eno Oler Bedarko, parce que il va pas dans notre chemin, à ce moment-là, on va le contrer, on va le détester. Ça, il faut pas, bien sûr. Qui oula il est shoresh nishmato ou tsarir les l'herbe auto aderer chez Bacharlo ve'afilu, parce que peut-être que cet ami que tu as, lui, peut-être que selon son chemin, il doit passer par tous ces chemins-là. Il n'est pas encore arrivé, mais il est en chemin, et il doit passer par ces chemins. Donc c'est pas la peine de le contrer et de lui enlever toute sa force en lui disant qu'il a tort, parce que finalement il va tout abandonner. Donc il faut le laisser aller de son chemin, il faut pas le contrer. Afilu im roe shechavero eno ler bederar yachar, même si tu vois que ton ami, il va pas dans le bon chemin, malgré tout, il doit faire en quelque sorte son expérience, comme on dit. Donc il fait son expérience, il va tomber, se relever, ton ami, jusqu'à ce que finalement il arrive à la vérité. S'il est loin encore de la vérité, eh ben il est encore dans ce chemin, dans les sables mouvants. Il ne faut pas pour cela le contrer et être contre lui sans arrêt, et sans arrêt essayer d'annuler tout ce qu'il pense, ses pensées. Afalpiken ou danoto, les kafsroud, il faut essayer simplement de toujours, et ça c'est un grand clair bien sûr autour, dans la Torah, de juger son prochain favorablement, donc, ou danoto le kafsroud, ou mishtadel limso gamken, et c'est nekuda tova, il va essayer même de lui trouver des points positifs. Ve'im efsharlo ledaber im chavero be'emet, ou be'tmimut, Blishum nitzachon shel sheker, et si tu peux lui parler, même, essaye de lui parler, sans essayer de le gagner sans arrêt, ou nitzachon shel sheker, a fortiori, de lui inculquer des mauvaises pensées, bien sûr. Les atot chavero el haemet, ou les achivo les derer haeshar, matov ou manaim. Si toi tu arrives à lui parler petit à petit, gentiment, en le recevant sa forme de pensée, en recevant toutes bien sûr, ses opinions, si tu reçois toutes ses opinions, Matov Manaïm, c'est très bien, donc tu peux parler avec ton ami. Si toi tu es suffisamment fort dans tes opinions pour ne pas les changer, si tu es dans la voie de la vérité, à ce moment-là, tu peux avoir beaucoup d'amis, tu peux parler avec beaucoup de gens, en sachant que tu ne vas pas pour cela être influencé en mal. Ve'im lav, et si c'est pas possible, afal piken et no sonner auto, et si on n'a pas de rapport, bien sûr, il faut pas le détester. Si on voit quelqu'un qui est totalement différent de nous, il est interdit de détester un juif, c'est écrit, lolisnot et
Reachab Balev, c'est-à-dire tu ne dois pas détester dans ton cœur ton prochain. Adraba, ou Ev, au contraire, il faut l'aimer, Gamken, qui mishtadel limsobo nekudot tovot, parce que tu essaies toujours de trouver des nekudot, on essaie toujours de trouver des points positifs dans tout, parce que finalement, si une chose existe, c'est qu'il reste encore des points positifs. Il faut chercher dans tous les gens des points positifs. כדי שיוכל להתמזג עמו ולאהוב את עצמו עמו גם כן, parce que c'est comme ça que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si toi tu arrives à trouver des points positifs, même comme on dit Rabbeinu dans le rachat gamour, même dans le méchant parfait, tu arrives quand même à trouver des points positifs en disant peut-être c'est possible qu'il n'ait pas fait une mitzvah de sa vie, qu'il fasse pas kibbutz avahem, qu'il fasse pas etc., qu'il n'a pas fait la Brit Mila, qu'il n'a pas fait sa Bar Mitzvah. Donc, même si tu arrives comme ça, c'est comme ça que toi, tu arriveras à trouver en toi beaucoup plus de Nekudot Tovot, beaucoup plus facilement. Qui souvent, c'est très difficile de trouver en nous des points positifs. C'est ça ce qu'on appelle les gens qui sont dans la dépression. Ils s'imaginent qu'ils n'ont que des points négatifs. Donc, au contraire, il faut trouver des points positifs chez les autres, nous dire Rabbeinu, pourquoi ? Pour après trouver en nous tous les points positifs que nous avons. C'est comme ça que le monde existe. Parce que c'est obligé, toujours qu'il y a des gens qui veulent dominer les autres et que chacun a ses opinions. Ça, c'est une chose obligatoire dans le monde. C'est comme ça que le monde existe, par toutes les opinions qui existent dans le monde. Donc, comment nous, on peut rentrer dans un monde pareil, qui est un monde d'opinions différentes? Il faut simplement recevoir, comme on le dit, essayer de recevoir les autres. C'est la clé. Qui en shene adam shavim, parce que personne ne se ressemble. Ava srichim sheye benehem ikmazut ve'arkavat letova, c'est-à-dire que on a dit, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les gens. Ve'az yachol lekabel mikol adam שפוגע בו ולדבר עמו ולשמוע ממנו רמזים גדולות להתקרב אל השם יתברך. Si c'est comme ça, on peut apprendre de tout homme que l'on rencontre, de chacun on peut apprendre en quelque sorte des allusions que Hachem nous fait à travers ces gens-là. Même s'ils n'ont pas de bonnes opinions, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est-à-dire que ce soit de manière dévoilée ou de manière cachée, Hachem Yitbarach va nous faire des allusions dans notre vie. On apprend donc de toutes les situations. Chez Ikar Arkava ve'itmazuk shetzarech liot ben ben adam, c'est comme ça qu'on doit voir donc ve'avta le'aracha kamocha, comment tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est comme ça qu'on doit essayer d'approcher la vie, d'approcher les gens et ne pas à cause de ça dire finalement moi, je m'entends avec personne ne m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la peur. C'est la peur d'être influencé en mal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on ne voit pas le monde d'un œil positif. Si on voyait les gens d'un œil positif et qu'on essayait de chercher sans arrêt les nekudot, les points positifs qu'ils ont en eux, alors bien sûr qu'on pourrait trouver en nous beaucoup plus de points positifs. Et de cette manière, on pourrait avoir bien sûr beaucoup plus d'amis. Il faut donc savoir essayer toujours de s'effacer, essayer de recevoir l'autre et de l'écouter, bien sûr, une chose très importante. Et continue Rabbeinu, dans le même sujet, Verta l'eraka moncha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans un autre registre, chez Ya'av kol echad et chavero benafsho lekayem shlemut mizvat Afta l'eraka kamocha. Donc chacun aime dans son âme son prochain pour aimer son prochain comme soi-même, bien sûr. Chez Uklal Gadol la Torah, on l'a dit, c'est une généralité, une grande généralité de la Torah. Ve'ikar azahara al ha'avat chaverim ou beyoter be'inyan amamon. Et l'essentiel de cette mitzvah, c'est surtout au niveau de l'argent. Qui Shamikar Akina Ve'asina, parce que là-bas, c'est là-bas que se trouve toute la haine du monde. Donc, à Kina et toute la jalousie.
Les gens sont jaloux les uns des autres parce que celui-là il a plus que l'autre, etc., etc. Un sentiment extrêmement négatif qui détruit, qui sort l'homme de ce monde, comme c'est écrit, la kina et la sina et la kavod, yotsim et adam yaolam. C'est-à-dire que cet homme, il n'existe même plus dans le monde, puisqu'il n'a plus de rapport avec des créatures. Alors Hachem, en quelque sorte, le chasse du monde. Ikar kina vers sina, et donc le fait que les gens se détestent, qui adoua, l'école, c'est surtout, bien sûr, à cause de l'argent, c'est-à-dire que tout ce qui est représenté par l'argent. L'argent, c'est donc tout le monde matériel, c'est aussi le kavod, bien sûr, c'est aussi le kavod, le nissaron, c'est-à-dire le fait de vouloir dépasser l'autre, de dépasser des plus hauts, parce qu'on veut avoir plus de kavod que lui, l'école, c'est pour ça qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. Nimsar achare azarot sheizir bekama lavim, lebli liga be mamon chavero. Tout ça, ça comprend bien sûr des mitzvot lota assez, des lavim, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire bien sûr, dont l'essentiel c'est bien sûr de ne pas toucher l'argent de son prochain. Mamon chavero, rakad rabba, les zahir, les seao, ou les L'Echioto, Kemo, Shekatouv, au contraire, il faut essayer de l'aider à vivre et pas à prendre son argent. Kemo, Shekatouv, Sham, et Parashat Kedoshim, comme c'est écrit dans la Parashat Kedoshim, Lotignovu, Velo, Tichachashu, il est interdit, bien sûr, de faire toutes sortes de manipulations pour voler son prochain. Et ça, c'est une azara, c'est une chose qui est totalement, bien sûr, interdite. Ça a des conséquences extrêmement dévastatrices. Lo ta'ashok velo tigzol, comme c'est écrit, velo tikum, velo titor, parce que bien sûr, ça va entraîner après la haine et la vengeance. Dès le moment où il y a un problème d'argent entre les gens, ça termine par la haine et la vengeance. Ayeno le gemol chesed im chavero. Au contraire, il faut essayer de l'aider. Ve la avod al midotav negdo. Et il faut essayer de s'annuler même s'annuler dans des problèmes d'argent. Si bien sûr c'est une chose, ça vient pas d'un vol ou cet argent c'est pas du mauvais argent en quelque sorte. Alors, des fois, il y a des gens qui arrivent à s'annuler, par exemple, pour le shalom. Comme j'ai déjà entendu, par exemple, dans l'histoire d'héritage, j'ai entendu des gens qui se sont annulés pour un des frères, pour garder le shalom dans la famille. C'est un très grand niveau. C'est ce qu'on appelle avor al midotav, negdo, chez afalpi, chez chavero, lo, ishilo, bien que son prochain ne lui a pas prêté, lo la avor al midotav, ve'ishil lo bli chatat dvarim shelo yomer lo eno kamocha. Même si quelqu'un donc n'a pas voulu te prêter de l'argent, si après toi tu as de l'argent et que lui est dans le besoin, tu dois, s'il te demande, tu dois même lui prêter de l'argent en lui disant, tu vois, moi je te prête. Et ça c'est pas bien aussi parce que en quelque sorte, on va lui dire, moi je suis pas méchant comme toi. Donc il faut au contraire prêter d'un cœur entier. Même si lui t'a pas prêté, toi tu lui prêtes quand tu peux, mais tu as pas dans ton cœur, tu n'as pas gardé ça dans ton cœur. Vachakar mesayem al kolze ve'avat leracha kamocha ki ikar kiyum avat ben Israël ou keshe'en makpidim ve'en mekanim ze al ze be mamonam. Et bien sûr, c'est l'essentiel, c'est bien sûr dans l'argent, où il faut essayer d'être droit, naturellement, qu'on ne va pas voler son prochain. Et évidemment qu'on ne va pas faire toutes sortes de ruses pour essayer de faire accuser son prochain pour rien, parce que celui-là, bien sûr, il ne sait même pas ce qu'il attend à la fin. C'est une punition absolument terrible qui est marquée dans tous les textes de Kabbalah. Mais non seulement ça, mais en plus, il faut essayer toujours d'avoir un équilibre à ce niveau, et on ne doit pas makpidim, c'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer d'être pointilleux.
si tu as prêté de l'argent à ton ami et que celui-là est dans le besoin pour l'instant, il peut pas te la rendre, alors si tu n'en as pas vraiment besoin, à ce moment-là, tu peux attendre, tu peux essayer d'attendre, trouver d'autres solutions, etc. Il faut trouver des solutions toujours pour que le shalom règne, des haines et canines, et pour pas qu'il y ait bien sûr la haine et naturellement la jalousie entre les gens, c'est toujours bien sûr à cause de l'argent et du kavod. Et finalement, nous allons terminer ce grand paragraphe de Ve'afta l'era ha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisqu'il est écrit après Ani Hashem. Alors, Rabbeinu, là-dessus, il fait un très grand chidouche, parce que c'est pas évident d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut dire la vérité, c'est une chose extrêmement difficile, puisque chacun d'entre nous, notamment les Baal Tshuva, qui ont des nombreux tikkunim, des grosses réparations, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan, à ce moment-là, ils vont être soumis à des épreuves très difficiles, que ce soit au niveau des gens, au niveau de l'argent, à tous les niveaux. Donc, ils ont des grandes réparations. Donc, c'est pas du tout évident d'aimer son prochain. Il peut tomber facilement dans le désespoir, dans la haine, dans tous les mauvais traits de caractère, parce qu'il n'est pas arrivé à réparer. Alors, Rabbeinu, là-dessus, nous donne finalement la solution pour comprendre exactement quelle est la kavana de ce pasuk. Ve'afta l'ereacha kamocha, ani Hashem, je suis Hashem. Ça veut dire quoi, je suis Hashem? Ayenu, shetit kabel, be'ahava, kol araot va'isurin, abaim alecha. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois recevoir toutes les sourines, tout ce que tu reçois dans ta vie, tout ce que malheureusement, toutes les épreuves que chacun passe dans sa vie, et Dieu sait si elles sont nombreuses, c'est chacun selon son chemin, mais il y a de très nombreuses embûches, de très nombreuses épreuves sur le chemin. Il faut savoir se lever le matin, il faut savoir crier vers Hachem qui nous délivre, parce que c'est uniquement par le cri, nous dira Rabbeinu, souvent on l'a dit, par le cri que Hachem délivre. C'est comme si un ami qui m'a dit pourquoi il n'entend pas, mais j'ai dit non, justement il n'entend pas. Pourquoi? Parce que le rov, l'essentiel des prières, étant donné que ce sont des prières qui sont faites malheureusement sans de kavana, alors bien sûr il n'entend pas du tout ces prières. Donc il faut montrer qu'on veut se rapprocher de Hachem, il faut crier vers lui, et là il entend. Ayenu, chez Tekabel, Be'ahava, Kol Araot, et donc on doit recevoir avec amour toutes les épreuves qu'on le reçoit, Abaim Alecha, qui Raoui Sheteda, parce que il faut que tu saches, chez les filles, Masecha, chacun doit savoir, et ça c'est toujours le langage du Rabbi Nathan, que une personne qui étudie le Likutei tous les jours, qui fait des tfilotes avec le Likutei, Tefilot tous les jours, vous n'avez même pas idée de ce qui est écrit là-bas, pour ceux qui n'ont pas ouvert encore ce livre malheureusement, c'est un langage absolument extraordinaire d'un homme qui était l'âme de Rabbeinu en quelque sorte. Il a écrit tous les livres de Rabbeinu, la pensée de Rabbeinu avec le Likutei Alarot, un livre extraordinaire. Donc c'était quelqu'un qui était d'une hauteur spirituelle incroyable, et cet homme-là, ce grand rave, ce très très grand rave, qui s'appelle Rabbi Nathan Akadosh, il a un langage absolument incroyable en disant que Hachem nous pardonne nos nombreuses fautes, etc. Mais je me dis, mais comment il a pas fauté de sa vie, comment il peut savoir tout ça, comment il peut parler de cette manière? Et c'est sa grande force. C'est une grande force. Donc il faut tous les jours faire des filotes du Likutei Halachot, c'est un enseignement, c'est pareil que des prières, c'est un très grand enseignement. Donc, qui Raoui Sheteda, donc nous devons savoir nous-mêmes, chez les filles Masecha, que selon nos actions, Achar Kol Haïsourin Ve'Raot Sheyesh Lecha, malgré toutes les épreuves et tout ce que tu as enduré dans ta vie, malgré tout ça, Adaïn ou Midnaeg Imcha Berachamim, que Hachem, malgré tout, il continue, parce que tu dis Hachem, c'est notre Père miséricordieux, Avarachaman, comme ça on dit. Donc, et comment quelqu'un qui a des épreuves sans arrêt peut dire, comment est-il possible qu'il soit Rachaman? Alors il faut savoir que malgré tout ce que tu passes, il est encore miséricordieux avec toi, parce que tu aurais dû souffrir beaucoup plus. Mais finalement, il a été miséricordieux, c'est des fois difficile à accepter, donc il faut toujours crier et demander sa miséricorde. C'est ça la prière de Likutei Halachot.
Avarachaman, elle commence toujours par des mots comme ça, Hachem merachem, rachem alenu. Et sans arrêt, il demande, Rabbi Nathan là-bas, que Hachem rachem, il faut demander que Hachem rachem alenu sans arrêt, il faut lui demander la miséricorde. Elle vient pas toute seule, il faut lui demander, il faut prier. Donc, il faut savoir qu'on est toujours, malgré tout, on reçoit toujours sa miséricorde, bien que la vie soit pas facile. Qui aya magia lecha yoter veyoter, parce qu'en fait, tu aurais dû recevoir beaucoup plus de punitions en quelque sorte, et tout ça, ce n'est que les dévoilements de sa miséricorde infinie, chas v'shalom. Les filles masecha, en fonction de nos actions, bien sûr. C'est nos actions sont le keli de la réception. Donc, si nous avons beaucoup de bonnes actions, on peut recevoir beaucoup de miséricorde. Si on a peu de bonnes actions, on reçoit peu de miséricorde. Et si on n'a pas de bonnes actions, ou Ras v'chalila, on a des avérotes, c'est-à-dire des fautes, à ce moment-là, c'est plus la miséricorde qu'on va recevoir. Vezeu ve'afta lecha kamocha, c'est ça. She'avat ara sheba lecha. Et ça, c'est le grand chidouche de Rabbeinu, que c'est écrit là-bas, ve'afta lereacha, ne lis pas les reacha, et là, les raacha kamocha, c'est-à-dire de ton mal. C'est-à-dire que tu dois aimer le mal qui est en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois reconnaître ton niveau. Tu dois reconnaître tes mauvaises actions. Donc tu dois aimer tes mauvaises actions pour les réparer. Tant que tu ne réalises pas, tu n'aimes pas tes mauvaises actions, tu n'as pas réalisé que tu en as encore et que tu dois les réparer, à ce moment-là, tu ne peux pas les réparer. Donc tu dois aimer tes mauvaises actions comme toi-même. C'est ça, les ve'afta les ra'acha kamocha, ani Hashem, parce que moi, Hashem, c'est moi qui suis le miséricordieux. Et si tu fais le vidouille devant moi, comme c'est écrit, qu'on doit aller faire le vidouille quand on va chez Rabbeinu, par exemple, à Ouman, la première chose qu'on fait à Erev Rosh Hashanah, c'est bien sûr de faire le grand vidouille. On fait le grand vidouille pour vider totalement toutes nos fautes dans le tzaddik, puisque on sait que toutes les pertes, les avédot, elles viennent chez le tzaddik Ador. Chaque tzaddik Ador, de toutes les générations, recueillait toutes les pertes de tous les Ham Israël pour faire leur tikkun, leur réparation. Donc quand on va chez les tzaddik Ador et qu'on fait le vidouille, on se vide de notre faute, à ce moment-là, le tzaddik Ador qui a toutes les avédot peut nous combler nos pertes. C'est comme ça qu'il comble nos pertes. Et donc, Ve'ata l'Erakamocha, Ayenu, Araot, Vaïsurin, Abayim Alecha, donc on l'a dit, tout ce qui nous vient, tout le mal qui nous vient, Chas Veshalom, Ve'mekablim Ve'ava, on les recevra avec amour, Ki Kamocha, Kemo She'ataou, parce que c'est comme toi, comme tu es, Ayenu, les filles Masecha, selon tes actions, bien sûr. Kamocha, c'est tes actions. Tu dois donc savoir tes bonnes et tes mauvaises actions pour pouvoir réparer les mauvaises, bien sûr. Ani Hashem, Baal, Arachamim. Comme on l'a dit. Moi, je suis Hashem. C'est moi, Av Arachamim, le Père miséricordieux. C'est moi, quand tu vas reconnaître tes mauvaises actions, c'est moi qui vais pouvoir être miséricordieux avec toi et c'est moi qui vais pouvoir te pardonner finalement, bien sûr, à travers, vous avez marqué Hashem ve'uzo, Hashem et sa force, à travers le tzaddik. Donc, Baal Arachamim, Adain Ani Mitnaeg, Imcha Berachamim, parce que même si toi tu penses que tu as eu des épreuves que tu n'as pas méritées, sache que malgré tout, j'ai été avec toi, je me suis comporté avec toi, nous dit Hashem, avec Rachamim, avec miséricorde, Bezrat Hashem, que nous ayons toujours la force de pouvoir demander la miséricorde divine. Amen.